Uh, Allow me please to ask you to put your phone, to make sure your phones are on silent mode. We of course will have 5 minutes for the photographers to take their best shots. Afterwards, it's either stop shooting or you will be kindly asked to leave the room. And I will be also asking you to not use flash while shooting. If you allow me also to ask the first question to Coach Majid Bougara. Have you been prepping the players to guarantee the qualification during this next game, or would it be just another game by game? Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tout le monde. Excusez-moi de ma voix, je n'ai toujours pas récupéré du dernier match. Écoutez, comme je le dis depuis le début, on prend chaque match comme une finale. Ça va être un match très important pour les deux équipes. Une équipe qui veut rester en course et essayer de se qualifier. Et une équipe comme nous qui souhaite justement gagner ce match pour être sûr d'être qualifié. Donc voilà, comme je le dis souvent aux joueurs, c'est bien d'avoir gagné le premier match, c'était très important, mais le plus dur reste à faire. Chaque match comme une finale, rien n'est acquis. Et au contraire, il faut avoir aucun relâchement et rester très déterminé. Et se donner encore à 2000% pour gagner ce match-là et se qualifier. Thank you. Question for player Zakaria Draoui as well. Qu'après une victoire, l'ambiance au sein de l'équipe, il y a plus de soulagement. Comment vous préparez ce prochain match face à l'Éthiopie? Salam alaikum. Bon, alhamdoulilah, احنا حققنا الفوز في المباراة الأولى، واللي كان المباراة الأولى تكون مهمة. الحمد لله تجاوزنا هذيك المباراة، عندنا مباراة أخرى نهائي واحدة أخرى أمام إثيوبيا. إن شاء الله رانا نحضروا له كما ينبغي إن شاء الله باش نكونوا واجدين في هذا الماتش ونحققوا 3 نقاط أخرى إن شاء الله. شكرا. Thank you. Now I'm giving the floor to my colleagues to ask their questions. Please let it be one single straight question and introduce yourself and the media you're working for before asking the question. I see hand over there, please. السلام عليكم كوتش. اسماعيل حجاب، قناة الهداف. شفنا المنتخب حقق الأهم في المباراة الأولى وهو فوز واقتناء 3 نقاط مهمة يعني لاكتمال باقي المشوار لهذه البطولة. اليوم المنتخب مقبل على مباراة مهمة قبلها فوز هو تأهل مباشر للدور المقبل. كيف حضرتم أنت بصفتك قائد هذه الكتيبة يعني مباراة اليوم الغد أمام إثيوبيا، فوز يقابله تأهل مباشر؟ هل مجيد بوغرة حضر ربما عمل على النقطة اللي كانت غايبة في المباراة الأولى وهي الأداء خاصة من الناحية الهجومية؟ شكرا. كي تشوف كاع المباراة de toutes les poules des premiers matchs, شفنا باللي qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts, entre guillemets. C'est toujours des matchs compliqués, serrés. La plupart des joueurs, que ce soit toutes les équipes, il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'expérience, donc il y a un peu cette pression-là. Je pense que déjà dans les deuxièmes matchs, on va avoir beaucoup plus de joueurs libérés pour exposer leur qualité. Sur le premier match, c'est sûr, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Ça, on n'est pas parfait. On travaille dessus, on essaie de s'améliorer. On a vu ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. On en a parlé dans la première conférence. Mais comme je dis aux joueurs, le plus important déjà, c'est d'avoir cet état d'esprit collectif, cette envie de gagner. Après, on est dans une compétition où voilà, le plus important, c'est d'enchaîner les victoires et de se qualifier. Bien sûr qu'on veut bien jouer, bien sûr qu'on veut être parfait. Mais le football, à la fin, on retiendra que le gagnant. Donc, on a travaillé sur les aspects qui nous a fait un peu défaut, entre guillemets, parce qu'on a la qualité, on a des joueurs qui savent jouer au ballon.
On a des joueurs qui savent, on a marqué à peu près 48 buts, 49 buts en 25-26 matchs. Donc voilà, je pense que c'était ce premier match avec beaucoup de pression. Les joueurs ont pris de la confiance. Je le ressens à travers ces jours-ci qui sont plus relâchés, plus à l'aise. Donc voilà, moi je suis confiant. J'espère que on aura l'opportunité de voir notre équipe qu'on a vue pendant les 1 an et demi de préparation, une équipe très offensive avec beaucoup plus de situations, beaucoup plus de qualité dans la dernière passe. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Thank you. Let's have a second question. Okay, go ahead. Yes, and then we'll go up. Bonjour Majid, Jalali Aïch, le Bilal TV. Premièrement, je voudrais savoir l'état de santé de nos joueurs blessés, à l'image de Debeh, de Bakir et aussi Mahiouz. Est-ce qu'ils seront aptes pour le match de demain? Aussi, on a vu une bonne équipe d'Éthiopie contre le Mozambique. Vous avez regardé ce match-là. Une équipe qui a dominé, qui a manqué un peu de réalisme devant le but, mais fait de bonnes attaques rapides. Question pour Daraoui. Zaki, on voit aussi le joueur local algérien. Vous avez joué la Coupe arabe, ça fait 2 ans. Maintenant, le Chan. On voit que le joueur algérien local a maintenant عنده صورة انه يسوقها في العالم في الخارج بمنافسات كبيرة مثل هذه. Tu veux commencer, Zaki? Bah écoutez, déjà pour les blessés, bon, Mahiouz Salam, alhamdoulilah, tout va bien, il a réintégré le groupe, donc c'était plus le coup sur le penalty. Il y a Chouaib Debih qui passe un IRM ce matin. Donc on verra ce qui en sera. Et Islam qui a réintégré le groupe collectif. Donc voilà, on a juste Chouaib qui est blessé. Combien de temps, je ne sais pas. Mais tout le monde est prêt. Pour l'Éthiopie, oui, l'Éthiopie, écoutez, c'est une équipe... là, sur le dernier match, il y avait 9 joueurs qui sont généralement titulaires avec l'équipe A. Donc c'est une équipe qui se connaît bien avec beaucoup d'automatisme. Une équipe qui joue bien au ballon. Sans pression, qui est à l'aise, une équipe expérimentée, on l'a vu à travers son jeu, une équipe que si on laisse jouer, qu'elle peut prendre confiance et créer des problèmes. Après, en termes de réalisme, je pense que c'est un peu le problème de toutes les équipes, que ce soit même nous, on l'a vu, il y a de la qualité, mais voilà, sur la dernière passe, on observe que c'est un petit problème actuel dans les équipes africaines. Pourquoi? Parce que peut-être que les meilleurs joueurs déjà partent en Europe et que c'est des joueurs des fois qui manquent de confiance, d'expérience. Mais justement, ces compétitions-là vont permettre de les faire progresser. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre avec cette équipe d'Éthiopie. On l'a étudiée, on va la respecter, on va la prendre comme toutes les équipes et faut être prêt. Et, comme je vous dis là, plus on arrive, plus on enchaîne les matchs, plus ça va être surtout l'état d'esprit qui va être très très important. Cette grinta, cette envie de vouloir faire plus, gagner plus, et puis Inch'Allah khair. وان شاء الله هاد لاشان راح تكون فرصه للاعب المحلي باش يزيد يبرز اكثر واكثر. وش حنقول لك، ان شاء الله حنمدوا صوره جيده ان شاء الله للفريق الوطني وللاعب المحلي ان شاء الله، وان شاء الله نروحوا لابعد مباراه ان شاء الله. Yes, there was a hand up there. Yeah. Okay. No, but there was a hand over there. Yeah. Someone else. It's okay. Salam alaikum. Bonjour coach. Walid Bouabesh de la radio algérienne. Donc coach, demain aussi, donc ça sera un match, on peut dire archi comble. Donc tous les billets ont été vendus. Pour le premier match, bien sûr, il y avait un peu de pression vu que c'est le premier match et les joueurs n'avaient pas l'habitude de jouer devant 30 000 spectateurs. Mais demain, ça sera différent face à l'Éthiopie. Une victoire sera une victoire très importante déjà pour se qualifier, mais aussi pour le troisième match, faire tourner l'équipe, surtout après la blessure de quelques joueurs. Voilà, donc vous avez quelques pépins au sein du groupe, donc pour faire reposer quelques joueurs. Ouais, déjà, ouais, chaque chose en son temps. Comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un match important pour les deux équipes. Donc voilà, demain, Inch'Allah, les supporters seront encore là, ça fait plaisir. 40 000 personnes.
Donc c'est très important pour nos joueurs. Moi, je pense que ça y est, je pense qu'ils ont pris cette petite habitude, qu'ils ont pris confiance. Ouais, ça doit être que du bonheur pour eux, que du bonheur. Et quand je dis prendre du plaisir, ça ne veut pas dire prendre du plaisir et c'est un match Talhouma, non. C'est prendre du plaisir à faire des efforts collectivement, à aider son adversaire, à avoir voilà, c'est cette envie de bien faire, d'être discipliné, donc sans pression. Je le dis, je le répète, que c'est des joueurs de qualité, que moi, entre guillemets, je n'ai pas peur de aucune équipe, j'ai juste peur d'eux. S'ils sont bien, on est bien. S'ils sont pas bien, je sais que c'est là le problème. Donc ça veut dire que j'ai une grande confiance en leur qualité, et quand ils sont bien, je sais que tout se passe bien, surtout dans la discipline tactique, dans ce qu'on a travaillé pendant des années. Et je pense que là, Zaki est en confiance maintenant. Donc, alhamdoulilah, on se prépare, je les sens bien. Inch'Allah, le Jum'ur Ikounou Ma'ana, qui nous pousse encore comme ils l'ont fait le premier match, jusqu'au bout, quelles que soient les situations. Et Inch'Allah, khair encore une fois. Yes, we'll go over there and then come back. It's okay. We go over there. CAF editor. السلام عليكم. عبد المالك عداد من موقع الكاف. سؤالي موجه للاعب دراوي. زكريا، انت احد اللاعبين مثل رفقة ميريزيق وعبد الله الذين توجتم بكأس العرب. ما هو الدور الذي تلعبونه داخل المجموعة لتحفيز البقية من اجل تتويج اخر في الشان ان شاء الله؟ السلام عليكم. واش حنقول لك؟ نظن بلي اللاعبين كلهم محفزين، خاطش هذه الشان هذه راهي في الجزائر. اللاعب اوتوماتيكمون يكون محفز باش يكون في المستوى. واش حنقول لك؟ حنا ان شاء الله نديروا اللي علينا ان شاء الله، ونجيري ماتش بار ماتش ان شاء الله باش نكونوا واجدين في لي زوتر ماتش. Yes. Salam coach, Sofiane Belkbel, Hayat TV. On a entendu parler que vous avez demandé aux joueurs de s'éloigner le maximum des réseaux sociaux. Si c'est vrai, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire et c'est quoi le but? Merci. Ça, c'est une phrase qu'il dit souvent. Beaucoup de joueurs algériens. Non, les réseaux sociaux, pourquoi non? Je leur ai dit en fait, surtout après les matchs. Mais surtout veille de match. Bon, après les matchs, ça va parce qu'ils ont du mal à dormir. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ça beaucoup prendre d'énergie de regarder les photos, les vidéos, ce que disent les gens, etc. Et donc, tu perds de l'énergie. Surtout veille de match, je leur ai dit, écoutez, lâchez vos téléphones, concentrez-vous pour le match. Après le match, vous regardez le soir. Mais on a eu cette expérience, c'était à la Coupe arabe, après le Maroc. Justement, j'avais dit ça aux joueurs aussi, s'il vous plaît. Lâchez les réseaux sociaux, perdez pas cette énergie-là, parce que des fois tu peux passer à 3-4 heures du matin, ça enchaîne, et surtout avec les réseaux sociaux, tu enchaînes des vidéos et tu t'arrêtes pas, donc ça peut être une mauvaise habitude. Donc c'est juste par rapport à ça en fait, c'est pour garder leur énergie, leur nerf entre guillemets, pour être prêt au match. Yes. Any more questions? I see a hand over there. Yeah. السلام عليكم كوتش، أنيس مزيان، التلفزيون الجزائري. المباراة الثانية أمام المنتخب الإثيوبي راح تكون مغايرة على المباراة الأولى. يعني أنت تكلمت وقلت باللي المنتخب الليبي كان يلعب بتكتل دفاعي، ربما صعب المأمورية بالنسبة للمنتخب الوطني. المباراة الثانية المنتخب الإثيوبي يلعب الكرة، يخرج يلعب الكرة الهجومية. هل سنشاهد تغييرات من الناحية التكتيكية؟ Écoute, c'est une bonne question. On est préparé pour gérer les deux situations, que ce soit une équipe qui joue bas ou bien une équipe qui joue au ballon, qui est ouverte. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est donner des informations à l'adversaire, mais en fait l'équipe d'Éthiopie, je pense que elle peut presser comme elle peut rester en bas. Je pense qu'elle va varier son jeu. Voilà, nous on a travaillé sur ça tactiquement, on sait à quoi s'attendre sur ces deux situations-là, et on a notre idée aussi de comment aborder ce match-là. Mais en tout cas, moi j'aime bien jouer contre une équipe joueuse.
Je pense que voilà, déjà c'est bien pour le spectacle, pour les supporters. Et puis voilà, c'est le football aujourd'hui, si on arrive à avoir deux équipes qui jouent, qui tentent des choses, qui prennent des risques, ça va être plaisant. Donc, en tout cas, voilà, on est prêt pour les deux situations. Et voilà, la plupart des équipes vont nous attendre, surtout quand vous jouez contre une équipe qui joue à domicile. Donc les équipes vont être prudentes. Et on verra demain ce qu'il y aura, Inch'Allah. Any last question? Okay, even though you've... Oh, I didn't see you. Okay, go ahead. السلام عليكم كوتش حسين بوشكير دزاير تيوب. يوم امس في الحصه التدريبيه للاعبي المنتخب المحلي شفنا حضور الناخب الوطني جمال بالماضي اللي راهو يدعم من دون شك المنتخب في هذا الشان. هل من الرسائل وجهها لك نقدر نقولوا نصائح تقدمها للكوتش قبل المباراه يوم غد ضد اثيوبيا؟ Jamel. Non, ouais, Jamel, il a Sidi Moussa comme d'habitude. Il vient nous supporter, surtout les joueurs. Et c'est bien, ça fait plaisir. Les joueurs le voient, l'ont vu là à travers la séance aujourd'hui. Donc il était là à observer et il donne de la force, que ce soit à notre staff ou à nos joueurs. Donc après les conseils, ça y est, j'ai déjà tout pris de lui pendant 5 ans, je l'ai épongé. Donc non, il est vraiment là en mode soutien et ça fait plaisir, on le remercie. Et Inch'Allah, voilà, qu'on gagne ce match-là déjà et qu'on continue à aller jusqu'au bout tout simplement. Mais en tout cas, voilà, il est là Inch'Allah, jusqu'au bout du tournoi, si on va au fond. Inch'Allah. And we will wrap up the press conference with question of Madame Hannah. VIP. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم زكي. كوتش بالنسبه يعني شفنا المباراه تاع اول امس يعني اثيوبيا وموزمبيق اللي كانت مباراه يعني قويه وكانت نتيجه يعني 0-0. هل هذه النتيجه راح تدعم المنتخب الوطني الجزائري في المباريات نتاعو وتسهل من المأموريه نتاعو؟ Écoutez, dès le match nul, donc ça fait ils sont à 1 point, la Libye à 0 point. Ce qui est simple, c'est que on est qualifié. Donc ça c'est une chose très importante. Et c'est pour ça que c'est un match très important. C'est pour ça que je dis chaque match est une finale. Chaque match est une finale, il faut la prendre comme une finale. Donc il faut se donner à fond pour se qualifier, Inch'Allah. Et après voilà, on verra après pour le 3e match, mais il faut pas se relâcher. Comme j'ai dit aux joueurs, c'est pas parce qu'on a gagné un match que la tension baisse. Non. Toujours se mettre sous pression pour être prêt le jour J. Pas sous pression pour être sous pression, on s'est compris. Mais c'est ça, c'est le football, c'est toujours une remise en cause perpétuelle. Le match de la Libye, c'est du passé. Maintenant, il faut reprouver. Et il reste encore 5 finales, Inch'Allah, si tu vas aller au bout. Donc c'est 5 matchs où il faut se donner à fond. C'est des matchs d'une vie pour des joueurs. Ça peut changer leur vie footballistique. Et donc voilà, on a travaillé dessus. Inch'Allah qu'on sera prêt demain. C'est ça le plus important. Merci. Before wishing best of luck to the Algerian team, allow me to remind you of the schedule trainings. 2:30 Riba Stadium is Mozambique. 4:30 Libya Annex Nelson Mandela Stadium. For Algeria would be 6:30 at Saint Sidi Moussa. And Ethiopia is 8:30 in this stadium annex, and 15 minutes are open for media. Coach, best of luck. Thank you, and see you tomorrow.